Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo catfish. Cette fois-ci, ça va changer des vidéos catfish habituelles puisque je vais pas vous amener plusieurs témoignages, mais un seul. C'est littéralement le témoignage catfish le plus fou que j'ai jamais lu ou entendu, même dans la propre émission sur MTV Catfish, je n'ai jamais entendu une histoire comme ça. Donc j'ai très hâte de vous la raconter, il faut être concentré parce que vous allez voir ça va partir dans tous les sens. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler des produits que j'ai reçus qui sont donc les produits Luxéol. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, ça a été une de mes premières collaborations donc en 2020. Ils m'avaient envoyé donc leur gamme pour chute pour les cheveux. Puis j'ai pu tester donc leur gamme pousse qui est celle qu'utilise le plus souvent et j'ai donc reçu leur nouvelle gamme Croissance. La gamme Croissance promet donc 6 cm de cheveux en 3 mois en utilisant donc leurs 3 produits de leur routine. On a tout d'abord le shampoing, c'est un shampoing donc avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle et il va donc accélérer la croissance du cheveu 60% plus vite. On a ensuite le conditionneur qui est juste là. Dans la formule, on peut voir donc de l'huile de ricin, l'extrait de fruits de amla et de l'extrait de racines de ginseng qui aide donc à la croissance du cheveu. Une fois que vous avez appliqué le shampoing et que vous l'avez donc rincé sur cheveux humides, vous allez venir l'appliquer donc sur la racine et également sur la longueur et vous le laissez sur le cheveu, vous ne rincez donc pas. Et par la suite, on a donc le sérum. Le sérum, c'est à utiliser une fois par jour. Vous allez venir masser délicatement et vous ne rincez surtout pas. C'est un produit donc à laisser sur le cheveu. Une fois de plus, c'est une formule avec des produits d'origine naturelle et très important, sans silicone et sans tension active sulfatée. Chose très cool, c'est que la routine Croissance est donc compatible avec les femmes enceintes et qui sont encore en train d'allaiter. J'ai également reçu les fameux gummies que je vous ai déjà présentés plusieurs fois. C'est les gummies donc Force et Croissance qui favorisent la croissance et la fortification des cheveux grâce à la prêle des champs et qui contribuent au maintien des cheveux et aussi des ongles grâce au zinc et au sélénium. C'est un programme de 30 jours, donc je prends 2 petits gummies par jour. C'est sans sucre, très important, et goût framboise. Et aussi le gélifiant est donc d'origine végétale. Petite info quand même intéressante, Luxéol est donc une marque française qui vient du sud. Et leur but c'est donc de vous accompagner tout le long de votre vie en vous donnant des routines et des produits qui s'adaptent par rapport à chaque besoin que vous avez. Vous pouvez également trouver plein d'autres produits sur leur site, que ce soit, comme je vous ai dit, pour les ongles, pour les cils, pour la barbe et également des produits solaires. Les produits Luxéol sont disponibles dans plus de 8000 pharmacies et parapharmacies en France et aussi sur leur site luxeol.com. Et si vous voulez tester, je vous laisse donc mon code promo qui est SaGiovanna avec 2 i et 2 n. Et avec ce code, vous avez donc 30% de réduction sur tout le site. Vous avez le lien dans la description avec toutes les informations ou sinon le QR code qui s'affiche juste sur l'écran. Donc vous pouvez le scanner juste là. Et sans plus attendre, on attaque donc cette vidéo catfish. Je vais donc vous raconter l'histoire de Josh. Josh, c'est un homme qui aime les hommes. Normalement, il s'attarde pas sur le fait qu'il est gay, mais il dit qu'il y a vraiment une importance dans ce petit détail pour toute la suite de son histoire. Quand il avait 16 ans, donc il y a 12 ans de ça, puisque l'histoire elle date quand même pas mal, Josh il était en 3e et malheureusement il se faisait harceler, donc ça se passait pas si bien que ça au lycée. Et en plus avec ses parents, c'était pas aussi la folie puisque ses parents n'acceptaient pas donc le fait qu'il était gay. À l'époque, je l'ai détesté pour avoir été si horrible avec moi. Mais en grandissant, j'ai finalement compris que leur réaction était simplement le produit du mouvement religieux et strict dans lequel ils ont eux-mêmes été élevés. Quand je vous dis que ça allait pas avec ses parents, c'est au point que Josh, il est carrément parti de chez lui et pendant 1 an, il squattait chez des amis. Donc, il dormait sur le canapé de machin, sur le canapé de bidule. Il était clairement dans une dépression, mais il ne l'avait pas remarqué au point qu'il a essayé de se suicider.
Heureusement, il n'a pas réussi et il est donc resté 9 jours en soins intensifs dans le coma. Un an jour pour jour après ça, le premier garçon dont je suis tombée amoureux est mort dans un tragique accident de voiture. Mes parents n'avaient aucune sympathie pour mes sentiments. Je m'en souviens être rentrée chez moi en pleurs après les funérailles et mon père m'a demandé pourquoi j'étais si bouleversée. Encore une fois, ne les jugez pas trop sévèrement, ils étaient différents à l'époque. Il avait des amis qui étaient présents pour lui malgré qu'il s'était fait harceler au lycée, ça allait mieux depuis, il avait des vrais amis, mais il ne comprend pas pourquoi ce n'était jamais suffisant. Il était toujours dans une mauvaise phase, il voyait toujours le mal partout. Après le décès de son ancienne petite amie, Josh n'arrivait pas à retrouver l'amour, il n'arrivait pas à trouver des gens qui lui correspondaient dans la petite ville où il habitait et il a donc décidé de s'inscrire sur un site internet pour essayer de rencontrer quelqu'un qui venait d'ailleurs et qui serait totalement l'opposé des gens qui avaient dans sa ville. J'ai immédiatement sauté sur mon profil MySpace et j'ai passé des heures à créer le profil aussi cool que je pouvais. On pouvait personnaliser à peu près tout sur son profil, alors le mien devait forcément refléter avec précision tous mes sentiments, des mots et l'obscurité de mon âme. Un conseil est quelque chose que j'aurais aimé savoir à l'époque. Si vous essayez d'attirer les choses sombres de la société, vous allez probablement obtenir exactement ce que vous renvoyez. Tout va commencer assez innocemment. Josh, il a cliqué sur le profil d'une de ses connaissances et pour une raison quelconque, sur le profil de ce mec, il y avait la proposition d'un autre mec. Et ce mec s'appelait donc Jacob. Jacob venait du Maryland, donc c'était assez loin de chez lui et c'est exactement ce qu'il recherchait, quelqu'un qui n'habitait pas dans le coin. Donc il a décidé de lui envoyer un message. Il lui a donc écrit « Salut, quoi de neuf? J'ai vu que tu étais dans la proposition d'un de mes amis. Je t'ai trouvé mignon, alors je me suis dit que j'allais te dire bonjour. » Josh s'attendait pas du tout une réponse et en seulement quelques minutes, il va avoir la petite notification et Jacob lui avait répondu. « Hey, toi aussi tu es mignon, tu as quel âge ?» Nous avons parlé le reste de la journée et de la nuit. Nous avons parlé de tout, de combien la vie était nulle, à quel point nous voulions partir de notre ville natale et de nos vies. Vous savez, le truc habituel pour les jeunes gays vivant dans la répression. Je suis tombée amoureux de lui, je veux dire totalement accro. Ils ont décidé donc de commencer à sortir ensemble. Je sais que ça va paraître très rapide, mais ils étaient jeunes. Et c'est pas du tout la même génération que maintenant. Comme je vous ai dit, ça s'est passé il y a 12 ans. Dès qu'ils ont commencé à sortir ensemble, Jacob a commencé donc à le présenter à ses amis du Maryland. Donc il a présenté à une de ses amies qui s'appelle donc Josie. Il va également le présenter à son ex, donc l'ex de Jacob, qui s'appelle Zach. Et il va parler à environ une dizaine d'autres personnes, que ce soit garçons ou filles. Donc très vite, il était devenu ami avec une quinzaine de personnes du Maryland. Ils étaient principalement juste un groupe de gamins blancs de banlieue qui se faisaient appeler les élites et qui buvaient et fumaient beaucoup d'herbe. Josh va se rapprocher très vite d'une fille qui va s'appeler Josie. Il va la voir au téléphone plusieurs fois et ils vont se parler très souvent, au point que ça va devenir sa meilleure amie. Il va commencer à parler aussi très souvent à quelqu'un d'autre et c'est donc à Zach, l'ex de Jacob. Zach envoyait beaucoup de messages à Josh et Josh répondait et petit à petit, il s'est rendu compte que ça collait plus avec Zach que avec Jacob. Jacob pouvait être intense et parfois violent. Il était toujours en colère, il voyait toujours le mal partout. Mais Zach, lui, était son opposé total. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment de ce type de personnalité que j'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un qui m'apaisait. Plus je passais de temps à parler en ligne avec Zach, moins j'avais envie de parler à Jacob. Josh, il va dire qu'il a beaucoup de chance parce que Jacob va remarquer un peu qu'il se rapprochait de Zach et il va pas du tout mal le prendre. Il va dire, écoute, on sort ensemble depuis pas longtemps, on se connaît que d'internet. Si tu veux parler avec Zach, y a pas de souci. Moi, c'est mon ex, mais on est juste amis. On s'est rendu compte qu'on était mieux amis qu'un couple. Donc vraiment, Jacob va donner sa validation. La plupart du temps, quand il parlait avec Zach, c'était donc par message, mais il avait déjà eu au téléphone 2-3 fois. Donc c'est quelque chose quand même d'assez positif puisqu'on est dans une vidéo catfish, même si à l'époque, le terme catfish n'existait même pas. Sauf que voilà, ça va très bien se passer, mais ça va aussi très vite partir en vrille totale, puisque Jacob, qui de base était au courant pour cette relation, il va faire vivre une misère à Josh. Un jour, Josh va recevoir un appel de Josie, qui est donc devenue sa meilleure amie, et il va apprendre que Jacob avait tout simplement kidnappé Zach. Josie m'a appelé en panique totale en disant qu'il avait amené Zach et que personne ne savait où ils étaient. J'ai rapidement contacté certains gars du groupe et je leur ai expliqué ce qui se passait. Je leur ai parlé un par un et ils m'ont tous donné des réponses comme « il a encore fait ça ». Ils m'ont dit que Jacob a toujours été obsédé par Zach, qu'il devenait fou furieux lorsqu'il était saoul et que c'était pas la première fois qu'il a obligé Zach à monter dans une voiture avant de le libérer quelques jours après.
Sauf que voilà, après quelques heures, c'était réglé. Jacob avait donc relâché Zach et Zach était rentré chez lui sain et sauf. C'était le premier, mais certainement pas le dernier incident dont je m'en souviens. Jacob se mettait saoul et jaloux. Il ferait quelque chose de complètement insensé. Puis après tout le stress et les inquiétudes, il reviendrait en pleurant vers moi, en suppliant mon pardon, ainsi que celui de Zach. C'est devenu une routine hebdomadaire et cela a commencé à me fatiguer mentalement très rapidement. Avançons donc 1 an et demi plus tard. Josh, il sort toujours avec Zach. Josh est toujours meilleur ami avec Josie. Elle était même venue chez Josh pour le voir. De base, Zach, il devait venir, mais finalement, il n'a pas pu. Mais ils ont vraiment passé du bon temps ensemble, donc ils se sont vus dans la vraie vie, Josh et Josie. Sauf que quand Josie elle est partie seulement quelques jours après, Josh va donc recevoir un appel un soir et c'était donc Josie qui était totalement en panique. Mais il va dire qu'elle n'a jamais été comme ça. Elle m'a expliqué que Jacob avait vraiment dépassé les bornes cette fois-ci et qu'il avait totalement perdu la tête. Il avait engagé un homme nommé Shaun pour venir chez moi et me tuer ainsi que mes parents et ma petite sœur. Quand j'ai entendu que mon ex avait poussé les choses si loin au point d'engager un tueur à gages pour s'en prendre à ma famille, j'ai été pris d'une rage indescriptible. J'ai demandé à Josie quand il avait quitté le Maryland. Après ces explications, j'ai compris que j'avais donc au maximum 6 heures pour me préparer et au moins 4 heures si jamais il avait une bonne avance. J'ai appelé un ami à moi qui s'appelle Brandon qui habitait même pas à 10 minutes de chez moi et j'ai expliqué la situation et je lui ai demandé de me prêter quelque chose. Environ 30 minutes plus tard, j'étais donc de retour chez moi dans ma chambre en train de nettoyer et charger un super fusil. Voilà, de base on est dans une vidéo catfish, là on se retrouve dans une vidéo thread Reddit. Josh il va attendre et attendre, voir si ce fameux Shaun allait donc arriver. Et c'est donc là qu'il a vu une voiture se garer devant chez lui. Il avait fait en sorte que sa mère et sa sœur ne soient pas là. Et il va donc sortir avec son pistolet. Et il va donc dire, mon pote, tu as 2 options. Soit tu remontes dans ta voiture et tu fais demi-tour et tu rentres tout droit au Maryland. Soit tu fais le moindre geste et t'as compris ce que je vais te faire. Il va dire que Shaun va le regarder avec un sourire qu'il n'oubliera jamais. Ça se voyait que ce mec était tordu. Et Shaun va juste lui dire, Josh, mon pote, à bientôt. Et il va partir. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je devais rencontrer Jacob et arrêter tout ça. C'était allé trop loin. Il était temps pour moi d'aller au Maryland à nouveau. J'ai d'abord envoyé un message pour dire que son plan avait échoué et qu'il allait beaucoup trop loin. Au lieu de s'excuser comme d'habitude, ses vraies couleurs sont enfin apparues. Il a ri de moi et il m'a dit que j'étais mignon quand j'étais énervé. Il m'a informé que la guerre ne faisait que commencer, qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour récupérer Zach, comme s'il était une sorte de trophée adorable qu'on montre quand on a gagné. Il va appeler Josie et il va tout lui raconter et il va demander s'il peut donc venir au Maryland et rester chez elle le temps qu'il aille voir Jacob et qu'il essaye de calmer le jeu et trouver une solution. En arrivant, Josie était hyper contente de le voir, toujours aussi solaire et gentil, mais elle va donc lui dire, écoute, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que Jacob, quand il a su que Josh allait arriver dans le Maryland, il a décidé de s'en prendre à Zach. Mais la bonne nouvelle, c'est que Zach a réussi à s'enfuir. Il a donc pris un bus direction New York. Donc Josh, d'un côté, il était dégoûté parce que c'était la 2e fois qu'il allait au Maryland et qu'il n'avait toujours pas rencontré son petit ami, donc Zach. Mais il était content de savoir que Zach était en sécurité et qu'il allait pas être dans les parages pendant qu'il essayait de régler les choses avec Jacob. Finalement, je suis restée 1 semaine dans le Maryland et pendant cette semaine, impossible de croiser Jacob. Je voulais absolument lui parler pour calmer toutes ces histoires, mais je ne l'ai pas croisé. Personne ne savait où il était. Alors j'ai passé du temps avec Josie et je suis donc rentrée pour Noël. Les semaines suivantes, il s'est rien passé, pas un signe de vie de Jacob. Nous voilà en janvier, absolument rien, mais début février, ça va être la catastrophe. Josie va donc appeler Josh en pleurs en disant qu'elle s'était embrouillée avec ses parents et qu'elle ne savait plus quoi faire et elle a donc demandé à Josh si elle pouvait squatter chez lui. Josh, il va accepter parce qu'il était déjà passé par là. Il va prendre la voiture de son cousin et il va conduire jusqu'au Maryland. Donc, on parle de 15 heures de voiture pour aller récupérer Josie et puis il va revenir. Bien sûr, une fois de plus, quand il est arrivé dans le Maryland, il a raté Zach. Zach n'était pas là. Mais il est donc rentré avec Josie. Pendant ce temps, il était toujours en contact avec son petit ami, avec Zach. Tout se passait bien. Et c'est seulement à ce moment-là de l'histoire que Josh va nous donner un détail assez important. C'est qu'en fait, Zach était mourant. Enfin, Zach avait des gros soucis de santé. Zach avait donc une fibrose kystique et il avait besoin d'une double greffe de poumon pour vivre beaucoup plus longtemps. Il a été hospitalisé au début février et placé en haut de la liste de transplantation en raison de sa condition très grave.
Malheureusement, Zach était dans un hôpital très loin, ce qui fait que Josh ne pouvait pas aller le voir. Josie était aussi très présente pour lui puisque sa petite sœur était décédée de la même maladie. J'essayais de ne pas trop m'inquiéter, mais en réalité, je me rendais malade d'inquiétude. Et voilà qu'un jour, je me suis réveillée avec la nouvelle. C'était le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2008. J'apprends que mon petit ami est décédé. Ses poumons étaient remplis de liquide, il a suffoqué et il est décédé. Ils ont rien pu faire pour lui. J'étais complètement et totalement perdue. Josie, qui vivait encore chez moi à l'époque, a essayé de me consoler du mieux qu'elle a pu, tout en versant ses propres larmes pour la perte d'un de ses meilleurs amis. Le jour de la Saint-Valentin est à jamais ruiné pour moi. À ce jour, il ne me rappelle que la perte et la mort d'un deuxième être cher puisque c'est littéralement le deuxième petit ami que Josh y perd. Et on avance donc jusqu'à la Saint-Patrick en mars. Josh, il était dans un bar comme tous les jeunes en train de se bourrer la gueule. À ce moment-là, Josie n'était plus là, ses parents l'avaient ramené de force dans le Maryland, donc il s'était retrouvé vraiment tout seul et dans sa pire période selon lui. Il était en train de boire avec ses amis, donc ses amis de chez lui, et il va recevoir un appel téléphonique. Lui qui est bourré va dire « Oh les gars, c'est Josie », tout content, mais il va entendre une phrase qu'il va jamais oublier. « Zach n'est pas mort ». Josh va dire qu'à ce moment-là, il a totalement arrêté de respirer, il était sous le choc, et il va donc demander à Josie de répéter, et elle va donc lui dire « Josh n'est pas mort ». Il va lui crier en demandant de lui expliquer et elle va poursuivre très calmement en disant « Son existence était en danger, blablabla, il devait se cacher même de moi, blablabla, même de toi, blablabla, Jacob devait juste croire qu'il était mort, blablabla ». Je pouvais littéralement sentir mon cerveau couler par mes oreilles alors que mon esprit se transformait en bouillie à chaque mot qu'elle disait. Puis pour couronner le tout, dans ce chaos mental alcoolisé, Zach a pris le téléphone et il a commencé à me parler. C'était bel et bien sa voix. Après ça, j'ai eu un déclic. Ces gens du Maryland étaient en train de détruire ma vie. Comment ça, ils ont décidé de faire genre que mon copain était mort pour sa sécurité et ils ne m'ont rien dit. Je commençais à me poser des questions. J'en avais assez d'écouter Josie et j'étais prêt à enfin écouter mes vrais amis. Et quand ils ont commencé à citer toutes les incohérences en question, Josh a enfin ouvert les yeux sur la situation. Il va consulter son profil Facebook et MySpace et il va aller un peu sur tous les profils de ces gens du Maryland, donc Josie, Zach, Jacob et également les gens de l'élite, donc le groupe de potes, pour essayer de trouver quelque chose sans vraiment savoir ce qu'il cherchait. Et c'est quand il va un peu fouiller le profil de Josie qu'il va découvrir des choses. J'ai tapé le nom complet de Josie dans la barre de recherche de chacun des réseaux sociaux qu'elle avait. Et je me suis rendu compte que son cercle d'amis était très restreint. C'était tout le temps les mêmes personnes qui commentaient ou likaient ses publications. Un de mes amis va demander à son frère de nous aider. Je vais lui donner l'adresse mail de Josie et toutes les informations que j'avais. Et son frère, qui était assez fort en informatique, va fouiller et va très rapidement trouver quelque chose. Josh va apprendre que l'adresse mail qui a été utilisée pour créer le compte de Josie a également été utilisée pour créer le compte de Jacob et le téléphone de Josie a été utilisé pour créer le compte de Zach. Ça s'arrête pas là puisqu'on se concerne les autres personnes de l'élite. Quand on fouillait sur le numéro de téléphone ou sur l'adresse mail, une fois de plus, c'était les informations de Josie. Josie était chacune de ces personnes. Elle a absolument inventé chacune des personnes à qui j'ai parlé et a fait semblant d'être une douzaine ou plus de personnes pendant plus de 2 ans. Le frère de son ami va donc créer plusieurs liens avec toutes les informations, donc tous les screens, tous les liens, tout ce qu'ils avaient trouvé qui inculpait Josie, enfin qui prouvait que Josie était derrière tout ça. Et Josh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un message à Josie. Il va lui dire « Hey, comment tu vas ?» Josie va donc lui répondre « Je vais bien, juste je m'ennuie ». Josh va donc lui dire « Viens en vidéo, je vais te montrer quelque chose de vraiment intéressant. » Dès que j'ai répondu, je pense qu'elle a compris à mon visage que quelque chose n'allait pas. Je lui ai simplement demandé « Bon Josie, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il lui a donc envoyé plusieurs liens. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant alors que Josie cliquait lien après lien. Elle va donc regarder la caméra et elle va donc dire « Eh ben mec, tu m'as eu ». Et elle est partie en fou rire comme si c'était quelque chose de drôle. À ce moment-là de l'histoire, Josh il explique donc que peut-être les gens vont lui dire que ça se voyait que c'était un catfish, comment il a pas pu s'en rendre compte, il a jamais vu Zach en FaceTime, ni Jacob, mais il explique que tout ça c'était il y a 12 ans de ça, que l'émission catfish n'existait même pas. C'est pas comme maintenant où tu peux prendre une image, la mettre sur Google et que tu vas trouver très rapidement que cette image appartient à cette personne. Et même si c'était maintenant, c'était pas si facile à voir le truc venir que c'était un catfish
catfish du mois, puisqu'il a eu Zach au téléphone, il avait son numéro de téléphone, il a eu Josie au téléphone en FaceTime, il a rencontré dans la vraie vie, il a dormi chez elle a dormi chez lui, ils ont rencontré leurs parents en question. Donc c'est pas comme s'il y avait un red flag dès le départ. Le seul red flag qu'il a eu, c'est que c'était un groupe de potes très bizarre, mais ça pouvait arriver qu'il tombe sur un tordu, donc Jacob. Josh, il va donc dire: j'avais passé des heures au téléphone avec elle, j'avais hébergé cette fille qui m'harcelait et essayait de ruiner ma vie depuis plus de 2 ans. J'ai dépensé des sommes d'argent incalculables pour faire des kilomètres juste pour rester avec ma psychopathe de meilleure amie. Il n'y avait pas de Jacob, il n'y avait pas de Zach, il n'y avait pas d'élite. En réalité, il y avait qu'une fille complètement folle avec plus de problèmes mentaux que ce qui pourrait tenir dans une encyclopédie. Elle était la seule personne avec qui j'avais jamais parlé et pire encore, c'était elle qui avait envoyé Sean pour me tuer. Il explique que bien sûr, elle n'a pas demandé à Sean de le tuer. Elle lui a juste dit: écoute, tu vas aller jusqu'à chez lui, tu vas faire 15 heures de route, tu lui fais un coup de flip et tu reviens. Josie était la seule personne durant ces 2 dernières années à avoir orchestré tout ça. Des faux enlèvements et des drames de petite amie jusqu'à la simulation de la mort de quelqu'un dont j'étais tombé amoureux. Franchement, qui fait ça? Josh va dire que tout ce qu'il voulait savoir, c'est pourquoi Josie lui a fait ça, mais il a plutôt préféré sur le moment de supprimer son compte MySpace, de bloquer le numéro de Josie, et il va dire carrément qu'il a changé de téléphone puisqu'elle continuait à l'appeler. Donc il a vraiment perdu contact avec elle. Jusqu'à que quelques mois plus tard, quand il était chez sa sœur, il va tomber nez à nez avec Josie qui était en ville. Elle est venue jusqu'à chez moi, elle s'est installée dans la ville de ma sœur à même pas une demi-heure de mon appartement. Je suis tombée sur elle par accident et nous avons recommencé à parler. Autant j'avais envie de la piétiner, autant je voulais des réponses par tous les moyens. Il va donc essayer d'aller dans son sens, il va dire qu'ils ont besoin de parler, qu'il veut la pardonner, que voilà, ils se connaissent depuis 2 ans et qu'il faut qu'elle lui dise qu'est-ce qui s'est passé, si elle tient vraiment à lui. Il va la brosser dans le sens du poil parce que il avait besoin de réponses. Et voici donc l'explication de Josie. Elle va dire que tout est parti donc d'une blague, puisque quand elle était au lycée, elle se faisait harceler par une fille. Et Josie a décidé de créer un compte fake d'un mec pour que cette fille tombe amoureuse de lui. Pour que le compte soit crédible, bien sûr, Josie va créer donc d'autres comptes, donc Jacob, Zach et les personnes de l'élite. Et dans tout ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Josh va ajouter Jacob, un ami, et Josie a décidé donc de répondre et d'accepter Josh, puisque ça ferait une personne de plus pour son compte fake. Elle va commencer à lui parler tout ça, et de base dans sa tête, elle allait s'amuser un petit peu en parlant avec Josh, et puis elle allait dire que c'était un compte fake. Sauf que finalement, en parlant avec Josh, Josie est tombée amoureuse de lui et elle a décidé de laisser tomber la fille de son lycée qui l'harcelait, et elle s'est concentrée donc sur Josh. Que ce soit vrai ou non, je ne sais pas quoi croire. Si elle m'aimait vraiment, pourquoi me faire passer par un pur enfer pendant 2 ans? Elle a dit qu'elle voulait me le dire 1 million de fois, mais ça a dégénéré avant même qu'elle se rende compte. Je sais très bien qu'elle mentait. Josh, tout ce qu'il voulait savoir, c'était comment elle pouvait avoir une voix de mec au téléphone, parce qu'il se demandait vraiment si Josie lui disait la vérité ou si elle continuait à mentir, parce que en effet, il a eu Zach au téléphone plusieurs fois et c'était bel et bien un mec. Et Josie, elle va dire qu'elle a tout simplement payé un ami à elle quelques fois pour faire semblant que c'était Zach. Donc Josh a parlé avec cet ami en question. Et elle a donc également payé un autre ami à elle, qui est donc Sean, pour qu'il aille donc jusqu'à chez Josh pour lui faire peur. Elle lui a payé 500 $. Après environ 4 heures de conversation, j'avais entendu tout ce que j'avais vraiment besoin d'entendre. Ma vie a failli être détruite, ma santé mentale et émotionnelle a laissé des marques à jamais. Simplement parce que cette fille ne recevait pas assez d'attention dans sa vie. Je ne pourrai jamais le comprendre ou comprendre l'esprit de quelqu'un comme ça. Des gens qui trouvent du plaisir dans la douleur et dans la misère des autres. Surtout que Josh, voilà, il s'était confié à Josie en disant que quand ils ont commencé à parler, ça allait pas parce qu'il venait de perdre son petit ami qui est décédé, et il dit que c'est hyper malsain que Josie, qui sait que Josh a perdu son ancien petit ami, qu'il a plongé dans une dépression, qu'il a essayé carrément de se suicider, elle a décidé de faire semblant que Zach était mort et reproduire cette douleur sur Josh. Il finit son témoignage en disant: alors que j'écris ceci dans mon appartement un peu plus d'une décennie après tout ce qui s'est passé, je suis toujours seule. Toute cette histoire a fait devenir la personne que je suis. J'ai appris à être bien avec moi-même et à enfin m'aimer après tant d'années de détestation de moi-même. Ce qu'elle a volé, je ne le récupérerai jamais. Mais ce que j'ai gagné, elle ne pourra jamais me le reprendre.
Et c'est ainsi que je finis le témoignage d'une des histoires les plus folles que j'ai jamais vues. Franchement, voir que ça a duré plusieurs années, voir que la meuf a créé plus de 15 comptes, qu'elle a payé un gars pour faire 30 heures de route juste pour que son plan tienne la route, qu'il a carrément rencontré la personne qui l'a catfish, qu'il a hébergé chez elle, qu'elle a hébergé chez lui. C'est totalement dingue et j'ose même pas imaginer comment ça peut te chambouler mentalement et te détruire. Franchement, c'est waouh. Dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé de cette histoire dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous voulez tester Luxeol, le code est sur l'écran, les infos dans la description et le QR code se trouve juste ici. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle JVDT. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.